pauvre petit. C'est vrai qu'avec cette grande sécheresse, il est difficile de trouver du poisson. Mais ce n'est pas grave. Regardez-moi faire apparaître un poisson vivant. Je ne m'attendais pas à trouver une source en pleine sécheresse. Jouer est vraiment ma bonne étoile. Il y a tellement de poissons. J'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Ma petite sœur est un vrai génie. Elle m'a appris à attraper une grosse carpe. Mais ta petite sœur vient à peine de naître. Comment a-t-elle pu t'apprendre ça? Je crois que Yunui voulait dire que c'est Xuer qui a apporté la chance, qui nous a permis d'attraper ce gros poisson. Oh là là! Xuer est vraiment la petite porte-bonheur de notre famille. En tant que vénérable ancêtre de la secte Juanmen, pêcher n'est pas un problème. Allez, encore plus fort. Respire, donne de la force. Continue à pousser. Ça sort. C'est une petite sœur. Maman nous a donné une petite sœur. C'est vrai. Lonnie. Alors, comment ça se passe? Tu as bien travaillé. Oh là là. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège, la famille Liu a enfin une fille. Merci au ciel. Quelle petite sœur! Regarde ce petit minois, elle a l'air si douce. Oh là là, pourquoi y a-t-il 3 géants autour de moi? Merci, au ciel. Aïe. Dieu sert toi froisse. Papa, prends-moi dans tes bras. Oh là là. Papa, prends-moi dans tes bras. Attends. Faïs, qu'est-ce qu'il dit? Papa! En fait, ce ne sont pas des géants. C'est parce que je suis un bébé maintenant. Moi, l'illustre ancêtre de la secte Juanmen. Je me suis donc réincarné dans le ventre d'une mère. Xuer, oh ma chère Zieu, va-t'en, va-t'en. Vous trois, bande de petits espiègles, qu'est-ce que vous venez faire là? Vous êtes si près, et si par inadvertance vous blessiez Xuer? N'est-ce pas? Xuer? Tu as vraiment oublié ton fils depuis que tu as une fille. Dommage que notre Xuer ne soit pas né au bon moment. Toute la récolte est perdue. Et je n'ai plus de lait. Que va manger Xuer à partir de maintenant? Je suis l'aînée, je peux partager ma ration avec ma petite sœur. Moi, le deuxième frère, je partagerai aussi ma part avec ma petite sœur. Oh, maman! Pourquoi? Quand les autres voyagent dans le temps, ils deviennent riches et puissants. Moi, je commence par une année de famine. Maudit ciel, je t'en veux tellement! Par cette belle journée ensoleillée. Pourquoi y a-t-il soudainement du tonnerre? Oh mon Dieu! Est-ce que le ciel aurait entendu mes pensées et se serait mis en colère? Mon Dieu, j'ai eu tort. Je n'oserais plus jamais râler comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avoir entendu un bruit bizarre. Serait-ce la voix intérieure de Xuer? Serait-ce les pensées de Xuer? Le chef, le numéro 2, le numéro 3, c'est un moment crucial. On va tout faire en fonction de notre petite sœur. Bon, numéro 2, numéro 1, allez-y d'abord tous les deux. Et allez chercher notre dernier sac de riz. Et prépare un peu de riz et d'huile. Pour qu'elle puisse se remplir un peu l'estomac, d'accord? Au fait, troisième, va jeter un œil dehors. Si tu peux attraper un poisson, ce serait parfait. On pourra faire une soupe. Cette soupe de poisson, c'est ce qu'il y a de mieux pour stimuler la lactation. Tant qu'il y a du lait, Xuer pourra survivre. En cette année de grande sécheresse, où trouverait-on des poissons? Ne t'inquiète pas, maman, je vais faire de mon mieux. Je vais sûrement en trouver. Avec moi, l'ancêtre de la secte Juanmen, en personne, ne parlons même pas de soupe de poisson, mais même nourrir toute la famille de poissons. Ce ne sera qu'une formalité. Troisième frère, fais bien attention quand tu sors. Ces derniers temps, les glissements de terrain sont fréquents et plusieurs villageois ont déjà perdu la vie. Ne t'inquiète pas, grand frère, j'ai l'oreille fine. Petite gourmande, tu veux y aller aussi? Mais mon troisième frère n'a pas le temps de t'emmener. Mais comment je vais manger du poisson si tu ne m'emmènes pas? C'est bon, de toute façon, je suis encore une gamine.
Si mon troisième frère ne m'emmène pas, je pleurerai. D'accord, d'accord. Le troisième frère t'emmènera. Ça te va? Alors, troisième frère. Fais attention à toi. Pauvre petit, c'est vrai qu'avec cette grande sécheresse, il est difficile de trouver du poisson. Mais ce n'est pas grave. Regardez-moi, faire apparaître un poisson vivant. Je ne m'attendais pas à trouver une source en pleine sécheresse. Tuer est vraiment ma bonne étoile. C'est un poisson. Si mon troisième frère continue à rêvasser, les petits poissons vont tous s'enfuir. Hé, petit bout de chou, tu oses te moquer de ton troisième frère? Regarde, mon frère, je vais te montrer comment on attrape les poissons. Il y a tellement de poissons. J'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Hé hé, mon idiot de troisième frère a enfin compris. Dommage qu'avec mon état physique actuel, je ne peux encore déployer qu'une toute petite partie. Si j'utilise trop de pouvoirs divins de force, cela affectera, et je crains qu'à ce moment-là, je ne sois plus en mesure d'accéder. Ma petite sœur est un vrai génie. Elle m'a appris à attraper une grosse carpe. Mais ta petite sœur vient à peine de naître. Comment a-t-elle pu t'apprendre ça? Je crois que Yunhui voulait dire que c'est Xuer qui a apporté la chance, qui nous a permis d'attraper ce gros poisson. Oh là là, Gilles, Xuer est vraiment la petite porte-bonheur de notre famille. En tant que vénérable ancêtre de la secte Juanmen, péché n'est pas un problème. Ancêtre de la secte Juanmen, ce petit bonhomme, où a-t-il bien pu entendre ce mot? Allez, c'est l'heure de manger. Oh là là. Cette bouillie de riz est un peu chaude, mon grand. Je vais la souffler pour toi. Merci de l'offre. Je sais le souffler tout seul. Mon deuxième frère a l'estomac bien accroché. Il tient bien la faim. Je te laisse toute cette casserole de bouillie de riz. Je ne suis qu'un tout petit bout de chou. Tu ne vas pas avoir mal au ventre à force de manger autant? Xuer, tu n'as jamais vu de renard, n'est-ce pas? Quand tu seras plus grande, mon troisième frère t'emmènera à attraper des petits renards d'eau. Hé hé, on ne sait pas encore qui emmènera qui pour les attraper. C'est quoi cette odeur si bonne? C'est l'odeur de la bouillie de riz. Ça sent tellement bon. Tu le sens? Bravo, Ludayong! Ton petit frère a rendu l'âme en un clin d'œil. Et il nous a laissé, une mère et son orphelin, sans de quoi nous nourrir. Toi, en tant qu'aîné, tu ne penses pas à subvenir à nos besoins, à nous deux? Au lieu de ça, tu as préparé cette précieuse bouillie de riz. À une petite mignonne. Ça sent tellement bon. Et Rue va lui piquer sa bouillie. Bande de salauds. Tout ça pour un petit bout de chou. Pousse notre petit trésor. Ma petite sœur est une petite porte-bonheur, pas une petite mignonne. Yu Kuei-Fua, tu n'es pas la bienvenue chez nous, sorce d'ici. Je vais vous laisser vous vanter encore un peu, mais dans 2 jours, je trouverai bien un moyen de vendre cette gamine. Et là, on verra si vous continuez à vous pavaner. Tes beaux jours vont bientôt prendre fin. Attendez un peu. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Elle est encore petite et ne mange pas grand-chose. Quand elle aura grandi, vous n'aurez plus rien à manger non plus. Alors préparez-vous à mourir de faim. Erhu, on y va. De la soupe de poisson? Maman, c'est de la soupe de poisson. Cette soupe sert à stimuler la lactation de ma mère. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. C'est ma petite sœur et la soupe de poisson de maman. Grand frère, c'est vraiment pas sympa de ta part. Erhu n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Et vous accaparez tout ça pour vous seul? Vous m'insultez et en même temps, vous voulez en manger? Laissez-moi vous donner quelques conseils. C'est vraiment sans vergogne. Qu'est-ce que tu fais? En tant que grand frère, tu t'en prends à ta belle-sœur veuve. Tu n'as donc aucune honte? Yu Tsui-Hua, ces poissons appartiennent à notre famille, on n'en a pas mangé. Pourquoi on te les donnerait? Et puis, je viens de te l'expliquer très clairement. Tu n'es pas la bienvenue chez nous. Oh là là! Pourquoi ma vie est-elle si dure? Ça fait à peine 6 mois que je me suis mariée chez vous, chez l'élu, et déjà le chef de famille est tombé malade.
Et maintenant tout le village se met à fuir la famine. Et vous nous donnez même pas un peu de soupe de poisson. Tu te sens-tu en droit de faire ça à ton propre frère? Liu Cuihua. Dis-moi en toute honnêteté, ces dernières années, est-ce que je n'ai pas assez bien pris soin de vous? Dépêche-toi de prendre ton fils et fiche le camp. Tu oses voler la ration de ma fille? Tu crois que je vais te taillader d'un coup de couteau? Ce bon Dieu n'a vraiment pas Dieu. Pourquoi lui ont joué? Sois choyé avec des mets de choix, tandis que mon Eru n'a ni à manger ni à boire. Et en plus, il est pris pour cible par des trafiquants d'esclaves. Dans quelques jours, je vais trouver un moyen de vendre cette gamine, pour que mon Eru puisse manger de la viande. Atchoum! Il fait tellement froid, on a un lit bien chaud à la maison. Couverture cherche. Papa, prends-moi dans tes bras. Viens papa, prends-moi dans tes bras. C'est un renard, un petit renard tout doux. Qui parle? Le troisième grand arbre à partir de la droite, il y a un renard dedans. Oh là là, je suis dans le pétrin. Comment vais-je leur dire? Les nuages coulent, le vent souffle, les nuages tournent. Avec une torche. Allons dans le creux de l'arbre. Le trou dans l'arbre. Le trou dans l'arbre. Le trou dans l'arbre. Robre. Oui, 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 maman et moi sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Chers proches, dépêchons-nous. Serait-ce possible? Serait-ce possible? Qu'on puisse tous l'entendre. Qu'on puisse tous entendre. Les pensées de Xua, les pensées de Xua. Les pensées de ma petite sœur. Aîné, tu gardes cette entrée. Deuxième, emmène le petit frère. Pour surveiller l'autre entrée. En cette année de grande famine, y a-t-il vraiment des renards? Aïe, en cette année de famine. Est-ce que j'ai entendu des voix? Si on était au ciel, il me suffirait de lancer un sort, et je pourrais faire sortir le renard de son terrier. Mais malheureusement, je ne suis qu'un bébé pour l'instant. C'est vraiment frustrant. Il fait si froid, et si on rentrait d'abord? Numéro 2, pour ma petite sœur. Attends encore un peu. Avec ce froid, si je reste dehors plus longtemps, je vais attraper de la fièvre. On dirait que je vais devoir sortir mon atout secret. C'est quoi ce bruit? Un glissement de terrain peut-être? Papa, maman, regardez vite. Un renard s'est échappé. Aîné, deuxième et troisième, séparez-vous pour attraper le renard. Attrapez-le! Ha ha ha. Bravo à toute la famille. On a enfin des couettes à la maison. La dernière fois, on a attrapé du poisson, et cette fois-ci, c'est un renard. Serait-ce que notre Xuer soit vraiment la manifestation de notre ancêtre? Quoi qu'il en soit, ce sont tous nos enfants. Puisque les enfants ont attrapé un renard. C'est une bonne chose. Allez, rentrons à la maison. On fait tous partie de la même famille. Pourquoi est-ce que peuvent pêcher du poisson et attraper des renards, alors que mon fils doit souffrir de la faim? Vous n'appréciez pas cette petite fille? Alors échangeons-la contre de la nourriture. Où est l'enfant? Ah, qu'est-ce qui se passe? Où est l'enfant? L'enfant a disparu. Tout allait bien. Comment l'enfant a-t-il bien pu disparaître? Je ne sais pas. C'est ma faute, j'ai trop dormi. Je n'ai pas bien protégé ma petite sœur. Ces derniers temps, dans le village, certains échangent des enfants contre des rations alimentaires. Ma petite sœur n'aurait pas été échangée contre des rations. Par hasard? C'est pas assez, hein? Ils ne voient donc pas en quelle époque on est. Encore des critiques? On n'a même plus ce paquet-là. Bravo, Liu Chuihua. La dernière fois, tu m'as volé ma chair de poisson, et là, tu veux me trahir? Aujourd'hui, tu m'as mise en colère.
Tu es tombé sur un os. Qu'est-ce qui se passe? Un coup de tonnerre dans un ciel serein? Cette garce s'est fait foudroyer. Il y a un fantôme! Il y a un fantôme! Ah, il y a un fantôme! Une petite fille qui veut changer de corps. Tu l'as bien mérité d'être frappée par la foudre. Cette petite est plutôt maligne. Qui est la plus petite, toi ou moi? Attends, c'est qui m'a parlé tout à l'heure? Bon sang, je ne m'attendais pas à voir ça, en cette période de disette. Un pendentif en jade de cette qualité, qui dégage même une légère aura spirituelle. On dirait bien que ce gamin est un riche. Ça ne va pas? Je dois m'accrocher à la famille Lu. Donc, ce que je viens d'entendre, c'était donc ça, les pensées de ce petit bout de chou. Hé hé hé, comment pourrais-je me résoudre à arracher ça des mains? Hé! Quel hadin! J'ai tellement froid. Je me demande si papa et maman vont pouvoir me retrouver. Ce petit bout de chou ne sait même pas encore parler, mais il a déjà plein d'idées en tête. Même s'il est mignon, il n'a pas le droit de pousser les gens comme ça. Je déteste les gamins qui n'ont aucun respect. Quel petit monstre! Lâche ma fille. C'est papa qui vient me chercher. Papa, viens vite, tu me manques tellement. Une fois qu'un enfant est entre mes mains, personne ne me le reprendra. Rendez-moi Maxwell. Tu peux toujours rêver. Jouer, papa vient te ramener à la maison. Si tu oses mettre des bâtons dans les roues de mes affaires, tu vas le regretter. Papa, écarte-toi vite. Comment oses-tu m'attaquer par derrière? Papa est redoutable. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre avec ce genre de salaud. Hey, swear. J'ai déjà utilisé un peu de ce pouvoir divin. Pourquoi suis-je devenu si faible? On dirait que je ne vais plus pouvoir utiliser mes pouvoirs divins aussi souvent ces prochains temps. Heureusement, j'ai fait suffisamment de réserves, de nourriture, ces derniers temps. Pour tenir jusqu'à ce que je retrouve la forme, il y en a largement assez. Papa va te ramener à la maison. Le pendentif de jade, ça vaut de l'argent. Je m'en souviens. Épargne-le. J'ai déjà vu ce pendentif de jade dans un livre d'illustration. Si Kong Yi est le héros de ce livre d'images, ça va changer à l'avenir. Le destin de la famille Lu. Oh mon Dieu, je me suis donc retrouvée dans un roman. À quoi est-ce que je me souviens? À quoi est-ce que je me souviens? Pourquoi je n'entends plus ce qui se dit ensuite? Pourquoi je n'entends plus ce qui se dit ensuite? Je vais te laisser le pendentif pour l'instant. Je reviendrai le récupérer quand tu auras grandi. Et puis, je m'appelle Sikong-Yi. Petit bout, retiens bien ça. C'est notre code. Ce n'est pas un pendentif en jade. C'est clairement un os dur à ronger. Je l'ai trouvé. Monsieur. Ce petit bout de chou est vraiment amusant. Bon, on rendra ce pendentif plus tard, papa. Rentre vite. Papa va te ramener à la maison. C'est papa qui a ramené sa petite sœur. Lanying. US. Jouer, c'est ma faute. Allons, l'important, c'est que l'enfant soit de retour. Ne pleure plus. Tu es encore en période postnatale. C'est vrai, maman. À l'avenir, on t'aidera tous à prendre soin de ta petite sœur. Ne pleure pas. C'est ma faute. C'est moi qui étais la plus proche de notre petite sœur. Et pourtant, je ne m'en suis pas aperçue. Que quelqu'un l'avait emmenée. J'ai aussi ma part de responsabilité. Papa, maman, mon aîné, mes deux autres frères. Ce n'est pas de votre faute. C'est entièrement la faute de Liu Chuihua, cette méchante tante.
Elle m'a fermement bouché la bouche, elle a failli m'étouffer. Elle m'a aussi volé mon bonnet de renard. Liu Tsuihua a osé m'enlever ma fille. Cette fois-ci, je ne la laisserai pas s'en tirer à si bon compte. Cette petite Liu est vraiment adorable. Pour avoir échangé ce petit sac de maïs. Et elle m'a fait me cogner la tête. Quelle malchanceuse! Liu Tsuihua. Elle m'a volé ma fille. Et en plus, elle ose dire des choses pareilles. Tu n'as donc aucune conscience? Tu m'as fait une sacrée frayeur, Liu Dayong. Ta fille a disparu. En quoi ça me concerne? Comment ça se fait? Tu penses qu'on peut malmener une mère et sa fille orpheline pour en tirer profit? Je sens méchant. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Eru. Liu Tsuihua. C'est clairement toi qui as enlevé ma fille. Et tu oses encore me faire passer pour le coupable. Liu Dayong, tu dois parler en toute honnêteté. Qui sait si ce n'est pas toi qui, pour ne pas avoir à nourrir une bouche de plus, tu as vendu ta propre fille, et tu tiens absolument à me faire porter le chapeau. Arrête de raconter n'importe quoi. Si tu n'avais pas enlevé ma fille, comment cette casquette se retrouverait-elle ici? Qui peut prouver que c'est ta casquette? Ton nom est écrit dessus. Appelle-le, il va te répondre. Comment ça, cette petite mignonne est déjà de retour? C'est toi la petite mignonne. Toute ta famille est pleine de mignonneries. Si mon père n'avait pas été si brillant et si courageux, tu aurais vraiment eu ce que tu voulais. Mais bon, moi, l'illustre ancêtre de la secte Yuanmen, je n'ai reçu en échange qu'un petit sac de maïs. C'est vraiment une mauvaise affaire. Ma fille n'est pas une petite mignonne. C'est la petite porte-bonheur de notre famille. Life, comment se fait-il que... Tu as vu que ma fille allait bien? Ça t'étonne. Pourquoi devrais-je être surpris? Puisque ta fille va bien, pourquoi viens-tu faire des histoires chez moi? Ce n'est pas parce qu'elle n'a plus rien à manger, par hasard? C'est ce sac-là, la nourriture que cette folle m'a donnée en échange de moi. Bon sang, c'est la nourriture que j'ai gagnée en me vendant. Je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça. Oh là là, mon beau-frère a frappé quelqu'un! Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, elle pleure et fait tout un cirque, ils doivent se battre. Liu Tsuihua, arrête de faire semblant. Le trafiquant d'esclaves nous l'a déjà dit. Si tu ne l'avoues pas, je demanderai à mon mari de faire venir la personne concernée pour qu'elle te confronte en face. Je n'avais pas le choix, tu vois, notre Wheezy est encore petit. Il ronge de l'écorce tous les jours, alors que vous mangez de la viande tous les jours. Si seulement vous nous donniez ne serait-ce qu'une gorgée de soupe, je n'aurais pas commis une telle bêtise. Mon beau-frère, c'est le seul enfant de mon deuxième frère. Tu vas quand même. Tu vas le laisser suivre les traces de son foin comme ça? C'est clairement du chantage moral, non? Pour 2 morceaux de viande? Tu veux me vendre? Mais ce ne sont pas des membres de la famille. Ça, ce sont clairement 2 ingrates. Liu Tsuihua. Ces dernières, c'est pour faire plaisir au deuxième. Je n'ai pas lésiné sur mon aide envers vous, toi et ton fils. Et c'est comme ça que tu me remercies? Je peux fermer les yeux sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais à partir de maintenant, les liens entre nos deux familles s'arrêtent là. Waouh, maman, tu es tellement cool! Ne pleure pas, maman. Je suis l'ancêtre de la secte Yuanmen. Je ne te laisserai plus jamais mener une vie difficile. Juer, ma chérie, maman ne pleure pas. Je vais te ramener à la maison tout de suite. Donne-moi ça. Viens, bois encore un peu. Comme on le disait, c'est entre papa et maman que réside le véritable amour. Zuer n'est qu'un accident. Ah, quel dommage. 2 personnes qui s'aimaient tant se retrouvent finalement séparées par la mort. L'un est devenu fou, l'autre a perdu la raison. Quel auteur minable. Il ne comprend vraiment rien à la vie humaine. Quoi? Mon mari et moi, à l'avenir, nous serons séparés par la mort. L'un blessé, l'autre en deuil. Ne t'inquiète pas, Juer deviendra plus forte et empêchera la tragédie de se produire. Oh non, mon 3e frère s'est battu avec quelqu'un. Regarde un peu le fils que tu as élevé. Il a poussé mon Dazwang par terre. Il saigne de la tête depuis tout à l'heure. Il est déjà si méchant à son jeune âge. Il n'apprend rien de bon. Ce n'est pas moi qui ai poussé Dazwang. Ce n'est pas grave, papa te croit. On ne peut pas dire ça comme ça. Notre 3e fils est un peu turbulent d'habitude. Mais il ne ferait jamais de mal à personne. Et toi, un adulte, tu accuses un enfant sans aucune preuve. Je l'accuse à tort. Non seulement il m'a volé mes fruits, mais en plus il m'a bousculé.
Il ne faut surtout pas le laisser s'en tirer comme ça. Il doit rendre les fruits et la chair de poisson. Qu'il rende tout. Pourquoi? Tous sans exception. Aime-t-il s'en prendre aux gens honnêtes? Ce petit gros a lui-même volé les fruits et les a jetés par terre. Et c'est moi qu'ils accusent à tort. Mon troisième frère. Ça me met hors de moi. Les loups, aujourd'hui, vous devez me livrer ce gamin pour que je m'en occupe. Sinon, je ne vous pardonnerai pas. Mère, qu'est-ce que tu fais? Le Dayong essaie donc de toucher à ma femme. Lin Fuki, essaie donc de toucher à mon fils. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Frappez-le! Hey! Oh non! La montagne va s'effondrer. Oh non! La montagne va s'effondrer, courons vite! Arrêtez de vous battre. La montagne s'effondre, vite partons. Lan Ying, ça va, Chouer? Au secours! Papa, maman, sauvez-moi! Le troisième, le troisième, le troisième. Au secours! Papa, maman, sauvez-moi! Yoon, oui, Papa, maman, sauvez-moi! Le troisième. Tiens-toi bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne suis pas encore complètement rétablie. Je ne peux absolument pas utiliser mes pouvoirs divins. mon Dieu, que quelqu'un vienne sauver mon enfant. Il me reste encore quelques heures avant de retrouver mes pouvoirs divins. Mais mon troisième frère n'en peut plus. Je n'ai plus le temps de réfléchir à tout ça. Troisième frère, Duer vient te sauver. La secte du mystère du ciel et de la terre. La racine originelle de Wanji. Que les montagnes s'inclinent, obéissant à mon édit. Que le vent du sud-ouest fasse gronder le tonnerre. Et que le dragon chevauche les nuages à ma demande. Ah, mais qu'est-ce que... Oh là là, un dragon! Le dieu de la montagne. Le dieu de la montagne vient de se manifester. C'est fini. J'ai épuisé mes pouvoirs divins. Mon corps a atteint ses limites. Si j'utilise encore mes pouvoirs divins, je risque d'exploser et de mourir. Comment le dieu de la montagne a-t-il pu se manifester à ce moment-là? Non, ce n'est pas ça. Le dieu de la montagne serait-il en colère? Et c'est pour cela qu'il nous inflige ce malheur? Je l'ai vu très clairement tout à l'heure. C'était bien la jeune fille de la famille Lu. Je ne sais pas quel sort elle a jeté. C'est pour ça que le dieu de la montagne a l'air si furieux. Je pense que c'est elle qui a provoqué la colère du dieu de la montagne. C'est une injustice. Si je n'avais pas lancé mon sort tout à l'heure, vous auriez déjà été écrasés, comme des crêpes aux œufs. Et maintenant, tu oses me calomnier? Maman de Dajong, tu veux régler tes comptes personnels? Tout ça pour quelques fruits? Tu veux t'en prendre un bébé de moins d'un mois? Oh là là, cette petite fille est incroyable. Tout à l'heure, si elle n'avait pas utilisé ses pouvoirs maléfiques, ton troisième fils n'aurait jamais pu revenir vivant d'une falaise de 100 ans. Quelle sorcellerie, mon cul. C'est le pouvoir divin de Maxuer. Si ce n'était pas un pouvoir divin, mon troisième fils serait-il bien? Se tenir debout ici, en pleine forme. Quel putain de puissance divine. C'est juste un enfant démon qui sème le chaos sur Terre. C'est vrai, c'est un enfant démon. Arrêtez-le. Offrons-le en sacrifice au dieu de la montagne, au dieu de la montagne, au dieu de la montagne. Même si mon corps ne peut pas supporter le pouvoir divin, je peux toujours confier ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Mon deuxième frère est en assez bonne forme physique. Ce sera toi. Si tu veux toucher ma sœur, tu devras d'abord passer par moi. Ce n'est pas bon. Mon état de projection de l'âme ne tiendra pas longtemps. Je n'ai d'autre choix que de recourir à ma technique ultime. Oh, qu'est-ce que vous faites là à rester planté là? Allez-y. Tous ceux qui s'en prennent à ma famille iront droit en enfer. Aïe. Cours, cours. Toi, tu vas le payer cher. Numéro 2, ça va? Et le deuxième, tu es réveillé? Viens, papa va t'aider à te lever. Le deuxième, Swayer. Vous ne vous sentez pas mal quelque part? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne me souviens de rien. Pourquoi j'ai si mal au poing? Idiot de deuxième frère. C'est parce que je viens de te défendre dans la bagarre. Pas étonnant que mon petit frère ait été si courageux tout à l'heure. C'est donc grâce à ma petite sœur. Wow! Ma petite sœur, tu n'es pas seulement notre porte-bonheur, mais aussi notre protectrice. Alors vous entendiez tous les pensées de mon cœur. Ma petite sœur un peu naïve, c'est justement en écoutant tes pensées que nous avons appris à pêcher et à attraper des renards. Ça veut dire que tout ce que je pense peut être entendu? C'est trop gênant. Moi aussi, j'ai besoin d'un peu d'intimité.
C'est fini. J'ai épuisé mes pouvoirs divins et mon corps a atteint ses limites. Si j'utilise encore mes pouvoirs divins, je risque d'exploser et de mourir. Oh, là. Ma chère petite Zuer, tu es vraiment formidable. Mais tu dois promettre à papa de ne plus abuser de tes pouvoirs divins à l'avenir. À l'avenir, laisse papa et tes grands frères. Je te protège. Ne t'inquiète pas, papa. Xuer est la protectrice de toute la famille. Allez, tu as faim. Maman va te donner le sein. L'aîné, le deuxième et le troisième, suivez papa. Allez allumer le feu et préparez le repas. Youpi! Xuer adore le lait maternel. Je ne sais pas combien de temps cette année de famine va encore durer. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis là. Je te promets que notre famille ne manquera ni de nourriture, ni de vêtements. De la neige sous l'orage. C'est donc bien ça, on en a déjà parlé dans le livre. C'est le tournant décisif dans le destin de la famille Lu. C'est aussi le début de la tragédie qui a séparé papa et maman. L'un dans le monde des vivants, l'autre dans celui des morts. Jouet, n'a pas peur. Maman est là. Même si ce tournant du destin est survenu plus tôt que prévu. Heureusement, la famille a constitué des réserves de nourriture suffisantes. Et que la grande troupe n'a pas besoin de migrer vers le sud. Espérons que cette fois-ci, la tragédie ne se produise pas. Rassemblement d'urgence. Face aux catastrophes naturelles et aux imprévus, tous les villageois doivent suivre le rythme de la troupe principale et poursuivre la migration vers le sud. Quoi? Même si, pour l'instant, je ne peux pas faire usage de mes pouvoirs divins. Mais après la bataille d'hier, notre famille Lu a désormais acquis une certaine force de dissuasion. Les jours à venir devraient enfin nous apporter un peu de tranquillité. Tout le monde l'a bien vu. De nos jours, les catastrophes naturelles sont fréquentes. La vieille bouche du fleuve n'est pas un endroit où s'installer durablement. Il vaut mieux faire nos bagages et poursuivre notre migration vers le sud. Comme le mentionnent les romans populaires, que l'orage de grêle s'est produit juste après que maman eut terminé sa période postnatale, que la tempête de foudre et de neige s'est abattue. Papa, parti à la recherche de nourriture, s'est aventuré dans les grandes montagnes, où il a été victime d'un tremblement de terre et mis en pièces, puis dévoré par un ours noir. Ma mère, surmontant son chagrin, a pris la route avec ses 4 enfants. Mais en chemin, ils tombèrent sur des bandits des montagnes. Et tous les enfants ont été enlevés pour servir de main-d'œuvre. Ma mère, anéantie par ce coup du sort, a rendu l'âme peu de temps après. Tout le monde fait ses bagages. Nous partons demain matin. Allons-y, allons-y. Alors que j'avais pourtant déjà changé tant de choses. Pourquoi le destin finit-il par... Est-ce que le destin finit toujours par suivre le même cours? Je ne laisserai en aucun cas la tragédie se produire. Sois sage pendant le trajet. Chers compatriotes, le voyage vers le sud est long, et pour accélérer les choses, chaque famille a sorti ses charrettes pour que les personnes âgées, les femmes et les enfants, puissent s'y installer. Les hommes valides de chaque famille sont partis en avant pour ouvrir la voie. Quant aux autres, poussent les charrettes à tour de rôle. Faites attention à la sécurité. Puisque la migration vers le sud est désormais un fait accompli, cette fois-ci, je vais tout faire pour empêcher mon père de monter dans la montagne et changer le destin de toute la famille. Yin Yang, où est la charrette de votre famille? Pour réchauffer les enfants, nous avons brûlé notre charrette pour faire du feu. Mais comment est-ce possible? Tu es encore en période postnatale. La montagne est haute et le chemin est long. Comment vas-tu tenir le coup? Venez, montez dans notre charrette. Alors, merci beaucoup. Hé hé! Je vais pouvoir monter dans une charrette. Maman, ma petite sœur. Arrêtez-vous! Si Xiao Damei peut monter dans la remorque, pourquoi pas moi? Je suis blessée, ça ne suffit pas à me rendre vulnérable. C'est la charrette de chez moi. Pourquoi je te laisserais monter dessus? Je m'en fiche aujourd'hui. Je vais monter dans cette charrette. C'est décidé. Oh là là! Yu Chihua, même si je dois la casser aujourd'hui, que je ne te laisserai pas monter dessus.
Eh bien, ciao Damei, si tu oses me pousser, je vais te faire la peau. Bon, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Allez, arrêtez de regarder le spectacle. Le petit garçon va y laisser sa peau. Damei, arrête de te battre. Ton fils s'étouffe. Écarte-toi de moi. Dallin. Qui a de l'eau? Voilà ce qui arrive quand on est égoïste. Quand on veut tout garder pour soi, même le ciel ne le supporte plus. Je vous en supplie, donnez-moi un peu d'eau, je vous en supplie. Aidez mon fils. On ne peut pas utiliser d'eau. Les petits pains gonflent au contact de l'eau. Vite, retournez l'enfant. Appuyez avec votre main juste en dessous de son sternum. Frappez-lui fort dans le dos. Vite. Jouez. Tu es sûr de vouloir lui donner des tapes dans le dos? Ace, s'il arrivait quelque chose en le tapotant, qu'est-ce qu'on ferait? Sauvez mon fils, sauvez mon fils. À l'aide, venez vite nous secourir. Cette voix me dit quelque chose. C'est ma petite sœur qui appelle à l'aide. Mon grand frère, retourne vite la langue. Appuyez avec votre main juste en dessous de son sternum. Frappe-lui fort dans le dos. Vite! Aîné de la famille Lou, qu'est-ce que tu fais? Tante Ciao, je suis en train de sauver Dallon. J'ai pas le temps de t'expliquer tout ça maintenant. Ah, petit, tu ne fais que semer la pagaille. Écarte-toi vite. C'est vrai. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il s'agit d'une vie humaine. Tu ne peux pas en assumer la responsabilité. Réveille-toi vite, Dallon. C'est ça, mon grand. Courage! Regardez tous! Dallon s'est réveillé. Dallon, Dallon. Il est vraiment revenu à la vie. Regardez, le grand dragon est vivant. Je n'ai fait de mal à personne, vraiment pas. Maman, je n'ai fait de mal à personne. Maman le sait. Tu es un bon enfant. Tu es en train de sauver des gens. N'aie pas peur, maman est là, je te protégerai. Mon grand frère est formidable. Ce sont ces villageois qui ne savent pas reconnaître la bonté. À l'avenir, mon grand frère, ne sois plus jamais trop gentil. Puisque l'enfant va bien, continuons notre route. Allons-y, allons-y. Ça fait un bon moment qu'on vous pousse. Donnez-nous un peu de nourriture pour qu'on puisse se préparer un repas. Qu'y a-t-il de mal à ça? On est tous en fuite à cause de la famine, non? Vous ne pouvez tout de même pas vous la couler douce sans rien faire. Oui, c'est vrai, non? Et puis, sortez aussi un peu de vos réserves. On a travaillé toute la journée. On va pas travailler pour rien. Quand même, Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues à nous regarder comme ça, je t'arrache les yeux. Ah, c'est ça! Pas étonnant que vous soyez tous muets pendant la journée. Vous attendiez donc ici. Wang, Mazi. À l'époque, quand le chef du village a proposé cette idée, personne n'avait rien trouvé à redire. Et maintenant, tu dis ça? C'est comme si tu venais nous voler, après coup. Tu dis qu'on en profite? C'est nous, les hommes, qui avons ouvert la voie et que nous vous avons facilité la tâche. Pourquoi n'avez-vous rien dit? De les dédommager. C'est vrai. Wang Meizi, tu as vraiment perdu toute conscience morale. Pas étonnant que tu sois tout seul. Tiens, tu as donc une conscience. Tu as une conscience, mais tu as quand même maudit ton propre mari. Tu as failli le tuer. Et ton propre enfant alors? Si tu continues à dire n'importe quoi, je vais te frapper. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? On est à quelle heure? Et tu es encore là à chipoter. Vous voulez vraiment en arriver là? Monsieur le chef de village, ce n'est pas nous qui cherchons la bagarre, c'est que certains trouvent ça injuste. Et qui s'en prend à nous, une veuve et ses orphelins. Je ne vais bien sûr pas rester les bras croisés. Alors, dites-moi comment on devrait régler cette affaire. Lan Ying. Lan Ying, je suis de retour. L'important, c'est que tu sois de retour. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est rien. Ces petits malotrus, si on ne veut pas trouver une autre solution définitive pour s'en débarrasser, je pense que tout ce trajet ne nous laisseront sans doute jamais tranquilles. On ne fera que à la nourriture qu'on a. J'ai une idée. Maman, je vais faire comme tu l'as dit.
Monsieur le chef de village. On en a discuté entre nous. Pour ne pas être un fardeau pour tout le monde, nous allons nous séparer. Les loups, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne cherchez pas à semer la pagaille par hasard. En quoi est semée la zizanie? On est justement en train de résoudre le problème. Ma femme a raison. Nous, on va ouvrir la voie devant tout le monde. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ma femme et de ma fille. Et je ne peux pas non plus montrer ma sincérité pour vous remercier tous. Je pense que c'est ça, le vrai problème. C'est vrai, chef de village, on ferait mieux de se séparer. On ne veut pas vous ralentir. Non, non. On nous sommes déjà séparés du gros du groupe. Si vous partez tous les 4, on va se faire rire au nez. Ce sont les familles qui ont le plus de provisions. Il ne faut surtout pas les laisser partir. Je comprends. Ah bon? Mais en cette année de grande famine, la dignité ne vaut pas grand-chose. C'est aussi pour le bien des villageois. La famille Lu? Si vous partez, emmenez-moi avec vous. Je vous donnerai ma charrette. Ce n'est pas possible. Hé, silence. Silence, tout le monde, silence. La famille Lu, est-ce vraiment nécessaire de faire toute une histoire pour une broutille comme ça? Il y a sûrement d'autres solutions. Restez ensemble, ce n'est pas impossible. Mais si ça se reproduit, personne n'a le droit d'en reparler. Quant à la cuisine, nous les femmes, on peut bien sûr le faire. Et on doit aussi apporter notre contribution à la communauté. Mais pour ce qui est des ingrédients, chaque famille doit y contribuer. Nous demanderons à quelqu'un de noter qui a apporté le plus. Recevra davantage de nourriture. Avez-vous des objections? Puisque personne n'a d'objection, l'affaire est réglée. Il se fait tard. Retournez à vos occupations. Il faut encore rassembler les ingrédients. Allez, on y va. Tout à l'heure, c'est grâce à Xuer qu'on a trouvé une solution. Psst. Sinon, les réserves de notre famille auraient été... Hive. Oh là là, ma petite Xuer a encore fait des merveilles. Laisse papa te faire un bisou. Moi aussi, je veux embrasser ma petite sœur. Moi aussi. Moi aussi, je veux un bisou. Allez, venez tous. Aïe. Moi aussi je veux un bisou. Moi aussi je veux un bisou. Vos lèvres sont bien froides. Si je continue à vous embrasser, Xuer va se transformer en sculpture de glace. Je pensais au départ qu'on aurait le temps de changer la fin. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce moment où l'ours aveugle m'a mordu est arrivé si vite. Comment vais-je sauver toute ma famille? Mordus par cet ours aveugle, il semble que je ne me sois pas trompé. Ce que ma fille m'avait raconté auparavant sur le sort tragique de Lanning et moi était sans aucun doute lié à la tempête de neige. Qui est dehors? Qui est dehors? Il y a un voleur. Papa, maman, courez après lui. Restez assis ici, ne bougez pas, ne sortez surtout pas. Ces grains de maïs. C'est quoi ce truc? Papa, c'est Tante, Tuihua et Lueru. Cet après-midi, je les ai vus en train de chuchoter et de comploter. Cette mère et ce fils ne mijotent sûrement rien de bon. Allons voir ça. Regarde, c'est quoi ça? Ce sont des traces de souris. Oh non, un tremblement de terre va se produire. Papa, maman, réveillez tout le monde vite. Il va se passer quelque chose de grave. Le dragon de la terre se retourne. Les animaux sont plus sensibles aux catastrophes naturelles. S'il y a une migration massive, c'est sûrement que le dragon de la terre s'apprête à se retourner. Lanning va réveiller les enfants. Je vais prévenir les villageois. Les villageois, c'est grave. Le ver de terre va se retourner. Sortez vite. L'élu, qu'est-ce que vous faites debout en pleine nuit? C'est vrai. Pourquoi faire tout ce vacarme en pleine nuit? Ça va nous réveiller tout le monde. Les rats migrent. Il va sans doute se passer quelque chose d'important. Partons tous d'ici sans tarder. Qu'est-ce que tu racontes? Une migration de rats. Lulauda. Ce n'est pas une blague. Membre de la famille Lu, tu as du mal vu parce que tu dormais encore? Mais où y a-t-il des rats? Ah, s'il y en avait vraiment, on pourrait les attraper pour se faire un petit encas. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les oiseaux s'en sont-ils envolés? La migration des animaux annonce forcément une catastrophe naturelle. Il faut qu'on parte d'ici au plus vite. Allez tout le monde, dépêchez-vous de rassembler nos affaires. Trouvons un endroit dégagé. Séparons-nous et agissons vite.
Le grand frère protège bien ton petit frère. Quelle secousse! C'est encore plus violent que l'éboulement de la dernière fois. Papa, maman, est-ce qu'on va rester coincés ici? Non, aîné. Papa va vous protéger. Notre maison et notre tente ont disparu. Que faire? Papa et maman vont en construire de nouvelles pour tout le monde. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas abattre pour l'instant. Regardez si tous les membres de votre famille sont là. Tant que tout le monde est là, c'est ce qui compte. Lin Zheng. Avez-vous vu Lin Zheng? Avez-vous vu Lin Zheng? Petite sœur Lin, Lin Zheng n'est-il pas rentré depuis longtemps déjà? Il n'est pas dans la tente. Non, hier soir, après le dîner. Il est parti avec son arc et ses flèches. Il a dit qu'il allait tenter sa chance dans la montagne. Il y a eu un tel remue-ménage avec le dragon de terre tout à l'heure, la montagne s'est même effondrée. Il a sûrement péri. C'est vraiment dommage. Lin Zheng était quelqu'un de si bien. Il était parti chasser dans la montagne. C'était sûrement pour apporter de la nourriture à sa femme. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? La petite ronde n'a que 3 mois. Et il reste encore tant de temps devant nous. C'est vrai, à ce stade, ça risque d'être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Lin Zheng, c'est toi qui as provoqué ce temps? Comment vais-je pouvoir vivre sans toi? Chers compatriotes, après tout, c'est une vie qui est en jeu, regardez tous. Et si chaque famille envoyait quelqu'un pour qu'on aille tous ensemble le chercher? Papa, tu ne dois surtout pas monter dans la montagne. Le tremblement de terre vient de se terminer. Il pourrait y avoir des répliques. Aller dans la montagne en ce moment, ce n'est certainement pas sans danger. Et puis, tu as oublié, il y a des ours dans la montagne. Jouer, sois sage. Il en va d'une vie humaine. Papa ne peut pas ne pas aller le sauver. Mais papa va se perdre s'il monte dans la montagne. Alors papa, emmène-moi avec toi. Jouer a des pouvoirs magiques. Jouer ne laissera pas arriver de mal à papa. Zuer, tu viens tout juste de. À peine remis, tu n'as pas le droit. Utilisez à nouveau tes pouvoirs divins. Je vais bien. Je peux déjà utiliser mes pouvoirs. Exuer. Papa avait déjà prévu ce qui allait arriver à l'ours aveugle. Et papa, tu as une grande expérience de la chasse. Il ne lui arrivera rien de grave. Toi, reste sagement avec maman. En bas de la montagne jusqu'à ce que papa revienne, d'accord? Espèce de vieux papa, si tu ne m'emmènes pas, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Ne t'inquiète pas, Jouer. Ton papa, les gens de bien sont protégés par le ciel. Il ne lui arrivera rien. C'est tellement injuste. Pourquoi suis-je juste une petite fille qui ne sait pas encore marcher? Je sais bien que c'est le grand péril décrit dans les romans, mais je ne peux rien y faire. Attends, puisque papa ne m'emmène pas sur la montagne, je peux bien y monter grâce à mes pouvoirs divins. Ces 2 derniers jours, mes pouvoirs divins se sont un peu rétablis. Il me suffit de sceller l'ensemble de mes pouvoirs divins et les sceller dans le corps de papa. Papa pourra sûrement se sortir de cette situation périlleuse. Jouer, mais ton corps. Cette fois-ci, je vais pouvoir changer le destin du conte et sauver ma famille. Je m'en vais? Je m'en vais? Fais bien attention. Ma belle-sœur, ces 2 derniers jours, les réserves de céréales de tout le monde sont presque vides. Seuls les sacs de votre famille ne se vident pas. Ce ne serait pas... Liu Chuehua, surveille ta langue. Tu dois apporter des preuves avant de parler. Ne raconte pas n'importe quoi. Je n'ai pas dit que c'était toi qui avais volé. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu ne serais pas en train de t'énerver parce que j'ai mis le doigt dessus? Liu Chuehua, si tu oses encore dire n'importe quoi, tu verras si je ne te déchire pas la bouche. Je parle de la famille Liu. Pourquoi tu t'énerves autant? Ce ne serait pas possible. Liu Kuiwa aurait-elle dit la vérité? Ha! N'importe quoi! On a de la nourriture chez nous. Pourquoi on vous en volerait?
Ce n'est pas forcément le cas. La nourriture, c'est la survie de tout le monde. Qui se plaindrait d'en manquer? Tu dis que ce n'est pas toi qui l'as volé. Alors laisse-nous vérifier. C'est tout. On est tous venus ici pour fuir la famine. Pourquoi nous fouillez-nous? Pourquoi tu ne te fouilles pas toi-même? Deuxième frère, qu'est-ce que maman et les autres sont en train de faire, au juste? Pourquoi ne m'ont-ils pas emmené avec eux? Et si on sortait en cachette pour aller voir? D'accord. Attends, mon deuxième frère, tu vois ce que c'est là-bas? Du maïs. À qui appartient ce maïs? C'est notre maïs. Comment ça? C'est chez toi? Ma petite sœur a faim. Je veux lui faire de la bouillie de riz. J'ai remarqué qu'il y avait justement un sac de céréales en plus à la maison. Je me suis demandé si ce n'était pas peut-être celle que mes oncles avaient laissée par inadvertance. Ma belle sœur, tu n'avais pas dit que tu n'avais pas volé de céréales chez les autres? Regarde, l'enfant a même sorti la preuve. Zut! Je m'en doutais déjà. Liu Tuihua allait sûrement trafiquer la nourriture. Mais à cause du renversement de situation, je n'ai pas eu le temps de prévenir les enfants. Je ne m'y attendais vraiment pas. D'habitude, tu as l'air plutôt honnête. Que tu puisses faire une chose pareille. Cher villageois, on va fouiller la maison des lieux de fond en comble. Ça doit être chez moi. Je veux ça? Ça, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Laissez-moi un peu. Je veux ça. Je vais le prendre. Tant de nourriture. Et du poisson et des œufs? D'où ça vient? Bande de méchants, ne touchez pas à ma viande. Ma belle-sœur, d'où viennent toutes ces choses? Hof, en quoi ça te regarde? Ces choses-là. Tout ça, c'est ce que la famille Lu a économisé en se privant au quotidien. Tu nous prends vraiment pour des idiots? En cette période de grande famine, les villageois souffrent de la faim. Et c'est seulement chez vous qu'on mange de la viande à chaque repas. À mon avis, vous devez sûrement avoir recouru à une sorte de sorcellerie. Je savais depuis longtemps que quelque chose clochait chez les Lu. Lors du dernier glissement de terrain, c'est la fille de la famille Lu qui a offensé le dieu de la montagne. Ce tremblement de terre-là, tu y es sûrement pour quelque chose. C'est encore moi. Maman de Dajwang, ne profite pas du fait que mon enfant ne sait pas parler pour le maltraiter ainsi. Cette fillette a sûrement utilisé des sortilèges pour avoir produit autant de viande et qu'elle a volé les réserves de céréales de tout le village. C'est une petite sorcière. C'est sûrement elle qui a provoqué ce tremblement de terre. La belle-fille de la famille Lu a donné naissance à une source de malheur qui a entraîné tout le clan dans son sillage. Son crime mérite la mort. Il faudrait la brûler vive avec cette petite étoile maléfique. L'étoile solitaire et funeste sème le malheur. Son regard démoniaque ensorcelle les âmes et perturbe l'équilibre entre le yin et le yang. Brûlez-la! 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 Que les esprits du ciel et de la terre, que le soleil et la lune en soient témoins. J'offre aujourd'hui en sacrifice ce corps impur. Pour prier pour une récolte abondante et la prospérité du bétail. Brûlez-la! Brûlez-la! Chef du village, les hommes de la famille Lu sont encore dans la montagne pour porter secours. Vous ne pouvez pas traiter sa belle-fille ainsi, chef du village. Si j'agis ainsi, c'est pour le bien de notre communauté, pour le bien de tous les villageois. Attendez que mon mari revienne. Je ne vous pardonnerai jamais. Que le tonnerre gronde, purifiant toute souillure. Que le feu de la terre fasse rage, consumant tout mal. Jetez-la au feu. Maman, Qui oserait s'en prendre à ma femme? tu es enfin de retour. Papa, tu es enfin de retour. Tu es enfin de retour. Il s'apprêtait justement à brûler maman. Ik, Zuer. Fight, sauve-le. Swear. Ma chère épouse, je savais bien que tu n'étais pas morte. De bien t'occuper de ta petite sœur.
Xue pensait que tu n'allais pas t'en sortir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'ont donc fait ma femme et ma fille pour mériter ça? Pour que vous les traitiez ainsi. Grand frère, tu ne le sais pas encore, mais ma belle-sœur a profité de ton absence à la montagne. Elle a volé les réserves de nourriture de tout le village. Et ta fille, cette source de malheur, ne cesse de provoquer des catastrophes naturelles. Ici, on fait régner la justice au nom du ciel. Quelle étoile maléfique, de merde. Notre Tsuxieur n'est qu'un bébé tout juste né. Quel mal a-t-elle fait? Et puis il y a Yin Yang. Je suis convaincu qu'elle n'aurait jamais osé voler de la nourriture. Vous traitez la vie humaine comme de la paille. Lu Dayang. Tu prends forcément le parti de ta femme. Mais là, on a pris la coupable en flagrant délit. Qu'as-tu encore à dire pour t'expliquer? Ce n'est pas moi qui l'ai volé. Fille de la famille Liu, demande-le toi-même à tout le monde. Qui pourrait encore croire à tes sornettes? Moi, je te crois. Je crois que la belle-sœur Jing n'est pas une voleuse. Hier, en descendant de la montagne, j'ai croisé un dragon de terre qui se retournait. Je me suis retrouvé coincé à l'entrée d'un terrier. Si le grand frère Lu n'était pas venu me secourir, sinon, j'aurais été soit mort de faim ou écrasé. Je suis sûr que ma belle-sœur n'est pas ce genre de personne. Lin Zheng, tu dois bien faire la distinction. La personnalité de Lu Dayang est-elle une garantie de celle de sa femme? Et puis, toutes ces réserves de nourriture ont été saisies chez eux. Les preuves sont irréfutables. Et ils osent encore se défendre. Ce n'est pas possible. Tant de foyers ont vu leurs réserves de céréales diminuer, alors qu'il n'y a qu'un petit sac en plus chez eux. Alors, où sont passées ces réserves et ces sacs de céréales? Troisième frère, va discrètement chez Ryu pour chercher de la nourriture. Et tant que tu y es, amène-le par ici. Papa, les preuves arrivent tout de suite. Tu fais traîner les choses encore un peu. Liu Cuihua. Aujourd'hui, quand le ver de terre s'est retourné, si Yin Yang ne m'avait pas prévenu, tu aurais été écrasé depuis longtemps. Je me bosse en première ligne. Et voilà que tu me remercies en me trahissant. Qu'est-ce que tu fais? C'est notre maïs. C'est la voix des rues? Eru dit que ma mère et ma petite sœur méritaient bien de brûler en enfer. Ils méritent une bonne fessée. Ai-je dit quelque chose de mal? Toute votre famille porte malheur. Ce n'est pas le sac de céréales de chez moi? Zut, hier soir, j'étais tellement occupée que dans l'attente d'élu, j'ai oublié de m'occuper du sac de céréales. C'est la nourriture de chez moi. Bien joué, Liu Cuihua. C'est le voleur qui crie au voleur. Non. Et tu profites de tout le monde, c'est ça? Chers compatriotes, allons vite fouiller chez Liu Cuihua. Liu Cuihua. Les preuves sont là, sous nos yeux. Qu'as-tu encore à dire? Tu veux faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre pour ce que tu as volé toi-même, Liu Cuihua. C'est donc toi qui cachais le mieux ton jeu. Le chef Lu n'a pas été avare envers votre famille, n'est-ce pas? Il s'est bien occupé de vous tout au long du chemin. Et pourtant, vous lui mordez la main qui vous nourrit. Vous êtes vraiment des ingrates. Une personne comme toi n'a pas sa place dans cette équipe. Dégagez tous! Méchante tante, tu as laissé tes gens maltraiter ma mère. C'est ce qu'on appelle... Les méchants ont toujours des adversaires à leur mesure. Ce n'est pas moi qui l'ai volé. C'est la famille Lu qui m'a figé Liu Yunhui. C'est toi qui as mis exprès le sac de céréales volé. Sur Hero. Qui t'a dit de faire ça? Ce n'est pas moi. Méchante tante. Même face au danger, tu continues à faire la forte. Je n'en peux plus. Liu Yunhui, tu es vraiment un imbécile. On te tend un piège et tu tombes dedans. Votre famille entière mérite d'être sacrifiée. Hu, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien dit. Tu veux dire que c'est toi qui m'as tendu un piège pour me nuire? N'importe quoi. C'est toi qui as volé la nourriture, c'est évident. Et tu veux m'entraîner là-dedans? Tu veux me faire parler? Tu peux toujours rêver. Si j'ai fait tout ça, c'est juste pour vous brûler vif, toi et ta mère. Liu Cuihua. Tu me détestes à ce point? Avant la séparation, t'es bien. Life, toutes ces années. Life. Chaque fois que je tombais sur quelque chose d'intéressant, je vous faisais toujours passer en premier. Après la séparation, quand la famine a soudainement frappé, je ne vous ai jamais privé de nourriture, ni de vêtements. J'ai aidé tous ceux qui en avaient besoin. Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Au juste? Pour que tu veuilles nous faire partir. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me détestes? Ne me jette pas la faute sur moi. On est tous venus ici pour fuir la famine.
Pourquoi est-ce que toutes les bonnes choses te reviennent à toi? Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire n'importe quoi? Who? Qu'est-ce que maman vient de dire? Pourquoi je me souviens de rien? Si tu continues à dire n'importe quoi, on va tous les deux se retrouver dans le pétrin. Je m'en souviens. Cette silhouette qu'on a vue hier devant la tente. C'était celle d'Eru. C'est toi qui as incité Eru à voler la nourriture des villageois. Puis, tu l'as délibérément déposée devant notre porte, n'est-ce pas? Dis-moi. C'est toi qui as incité Eru à voler la nourriture des villageois. Puis, tu l'as délibérément déposée devant notre porte, n'est-ce pas? Dis-moi. Maman, on n'a pas volé de nourriture. Song Lanying. Ne calomniez pas mon fils. Même si nous ne sommes qu'une mère et ses orphelins, nous ne ferions jamais ce genre de acte de vol et de malversation. C'est vrai, c'est moi qui ai volé ces provisions. En cette année de famine, même en rongeant de l'écorce d'arbre, on n'arrive pas à se rassasier. Si je ne volais pas, devrais-je donc mourir de faim? C'est la faute de Lu Yunhui. Je n'avais même pas eu le temps de bien cacher le sac de céréales qu'il a déjà déniché. Liu Tuihua, ton fils a déjà tout avoué devant tout le monde. Tout avoué devant tout le monde. Qu'as-tu donc encore à dire pour te défendre? C'est fini, c'est fini. Cette méchante tante va en subir les conséquences. Tout ça, c'était l'idée de ma mère. Je n'y suis pour rien. C'est elle qui a dit « Mieux vaut voler que mourir de faim ». Elle a insisté pour que j'aille voler du blé, et si je refusais, elle me casserait les jambes. Tu en as fini de faire des histoires. C'est une année de famine. Et tous les villageois luttent pour survivre. Ce n'est pas un sac de céréales que tu voles. C'est la vie de tout le monde. Et puis, tu as failli causer la mort de la mère et de la fille de la famille Lu. Avec un tel comportement, tu n'as pas ta place dans notre groupe. Monsieur le chef du village, non, je vous en prie, non. Je t'en supplie, épargne-nous, ma fille et moi. En ce moment, c'est la famine dehors. Nous, une mère veuve et son orphelin, quitter le groupe reviendrait à nous condamner à mort. Monsieur le chef de village. Non! Ne faites pas de mal à ma petite Juère. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, viens vite, maman ne va pas bien. Comment est-ce possible? Elle allait encore bien hier. Maman vient sans doute d'accoucher. Elle est encore affaiblie. Ajoute à cela la fatigue accumulée ces derniers jours et le fait qu'elle ait pris froid. C'est pour ça qu'elle a de la fièvre. 7. Les blessures internes de maman sont complexes et l'énergie spirituelle ne parvient absolument pas à les contenir. C'est de ma faute. Je n'ai pas su protéger maman hier. C'est ma faute. J'aurais dû allumer un feu hier soir pour la réchauffer. Ce n'est pas le moment de m'en vouloir. La priorité absolue est de faire baisser la fièvre de maman. Mais où trouver des herbes médicinales pour faire baisser la fièvre dans les environs? Dans cette région isolée et sauvage. Où trouver des herbes médicinales? Ma chère épouse. Continuons d'avancer avec l'enfant. Ma maladie. Je crains qu'elle ne guérisse pas. Lanying, qu'est-ce que tu racontes là? Tant que serai là. Je ne laisserai rien t'arriver. Sois tranquille. En ce moment, le temps est exécrable et les malheurs s'enchaînent. Je dois absolument trouver un endroit où ma mère pourra se remettre de sa maladie. Papa, j'ai détecté une cabane dans les arbres grâce à mes pouvoirs psychiques. On pourrait, peut-être, y emmener maman pour qu'elle se remette. Aîné, apporte-moi la couette. Mes parents ont très chaud, mais elles tremblent encore. Les lèvres de maman sont toutes blanches. Papa, pourquoi ne pas donner un peu de bouillon à maman? Elle n'a rien mangé de toute la journée. Je vais tout de suite en préparer. Papa, la viande de lièvre est de nature chaude. Boire ce bouillon ne ferait qu'aggraver son état. Pour l'instant, il faut d'abord faire baisser la fièvre. Xuer, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je viens de découvrir qu'il y a une montagne déserte près de la cabane dans les arbres. Il y a des herbes médicinales qui font baisser la fièvre. On peut aller les chercher là-haut. D'accord, j'y vais tout de suite. Aîné, deuxième, troisième. Veillez, bien sur maman.
Aîné, y a-t-il de l'alcool de riz à la maison? Pour la faire chauffer un peu. Et frottez-en la plante des pieds de maman. Deuxième frère. Commence par allonger maman à plat, puis enlève-lui ses chaussures et ses chaussettes. Fais chauffer l'alcool au feu, puis utilise le tiède pour lui frotter la plante des pieds, en les frottant et en les massant. Maman ne tremble plus. Son corps ne tremble plus. Elle commence aussi à transpirer. On dirait que ça marche vraiment. Joueur, j'ai rapporté les herbes médicinales. Papa est vraiment formidable. Il a trouvé les herbes si vite. Fight, donne-le à maman. D'accord, je vais tout de suite la faire bouillir. Le remède est prêt. Viens vite, mon deuxième fils. Yin-Yang, repose-toi un peu. Yin-Yang, tu iras mieux dès que tu auras bu le remède. Repose-toi encore un peu. Je vais te préparer du porridge. Super! Maman n'a enfin plus de fièvre. Maman, ne pleure pas. Ça va te faire mal aux yeux. Ne pleure pas, ne pleure pas. C'est ma faute. Je n'ai pas su prendre soin de toi. À l'avenir, maman ne laissera pas Jouer subir le moindre préjudice. Je veillerai aussi sur maman et sur cette famille. Le porridge, j'ai prêt. Je suis désolée, c'est moi qui vous ai mis des bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai que tu nous as mis des bâtons dans les roues. Tu es ma femme. Pourquoi tu me dis tout ça? Yin-Yang. Je vais emmener nos 3 filles dans la montagne pour chercher de quoi manger. Papa, grand frère, moi aussi je veux y aller. Papa, comment pourrais-tu oublier notre petite puce porte-bonheur? Papa t'emmènera. Dans ces montagnes désertes, y a-t-il vraiment de quoi manger? Maman, ne t'inquiète pas, je m'en charge. Après tout, je suis l'ancêtre de la secte Juanmen. Bravo Xuer. Alors, on y va. Fais attention à toi. Allons-y, partons avec papa. Papa, grand frère, deuxième frère, troisième frère, regardez vite ce que c'est là-bas. Les enfants, regardez vite. Regardez ce que c'est. Allons-y. Les enfants, regardez. Des champignons. Il y a plein de champignons. On a de quoi manger aujourd'hui. Ah, ce sont des châtaignes. On peut les manger. Grand frère, mets-les de côté. Ce sont des baies sauvages congelées, acidulées et sucrées. C'est délicieux. Deuxième frère, mets-les dans le sac. Il y a plein de noix sur l'arbre. Les noix, c'est bon pour le cerveau. Troisième frère, à toi. Attends, il y a même un petit ruisseau par ici. Une cigale, une cigale. Papa, c'est à toi de jouer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une chasse aussi fructueuse. C'est vrai, on peut faire une soupe avec ces champignons, des châtaignes et des noix de pécan. On peut les faire sécher pour les garder comme provision. Ma petite sœur est vraiment géniale. Elle sait vraiment tout faire. Vous aussi, vous êtes formidables. Mais à ce rythme-là, on risque de manquer de provisions. Ce sera pour la prochaine fois. On reviendra. Quel dommage. Toutes ces choses, je ne peux pas en manger pour l'instant. Petit glouton que tu es. Dantus, suce grand. Papa te laissera te régaler à volonté. Rentrons à la maison pour aller voir maman. Allons-y. Ce sont les animaux de la montagne. Non, les animaux de la montagne sont les plus sensibles aux catastrophes naturelles.
Ils auraient dû s'enfuir depuis longtemps. Comment se fait-il qu'il y ait encore des animaux ici? À moins que ce ne soit... Papa, regardez. Y a-t-il quelqu'un qui fait signe là-bas? C'est bizarre. Pourquoi ai-je ce mauvais pressentiment? Cette silhouette, elle ressemble comme deux gouttes d'eau. Une tempête de sable va bientôt s'abattre. Ce sera très dangereux dans les montagnes. Rentrons vite à la maison. Pourquoi ne dit-il rien? Aurait-il trouvé un trésor? Papa, mon frère, courez vite, c'est un ours! Zuer, ne nous fais pas peur, il n'y a pas d'ours par ici. C'est Ziaji qui vient de nous faire signe. Ne restez pas là à regarder. Fuyez vite! C'est vraiment un ours. Les enfants, courez vite, dépêchez-vous. Cours vite. Cours vite. Aîné est deuxième. Courez vers la gauche. Papa est troisième. Nous, on court vers la droite. Pour détourner l'attention de cet ours aveugle. Fais attention, aîné. Allez, deuxième frère. Prends notre petite sœur dans tes bras et pars en premier. Papa, partons tous ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai plus assez de force. Ma petite sœur, papa n'en peut plus, viens vite à son secours. Même si j'ai réécrit le cours du destin, la tragédie finit toujours par se produire, sous une autre forme. Serait-ce donc que la tragédie du récit est inévitable? Papa. Aîné, deuxième et troisième. Vous allez bien? Tout va bien. C'est toi. Le récit ne m'a pas trompé. Tu es bel et bien le bienfaiteur de la famille Lu. Une personne providentielle. Cette voix? Mais elle me si familière. Petit bout, c'est donc toi. Merci beaucoup, jeune maître, de m'avoir sauvé la vie. Pas besoin de tant de politesse. Nous nous sommes déjà rencontrés une fois. C'est donc le destin qui nous réunit aujourd'hui. Papa, tu as oublié? Ce jour-là, je t'avais volé un pendentif en jade. C'était celui de ce jeune homme. C'était donc lui. Sir. Tu as vraiment beaucoup de chance. Pour avoir pu rencontrer une personne aussi influente. Donne-moi ta main. La blessure est grave, mais heureusement, ta vie n'est pas en danger. Prends ce remède 3 fois par jour. Cela permettra d'arrêter le saignement et de dissoudre les hématomes. Merci, jeune maître, d'avoir sauvé la vie de toute notre famille. Je me demande si le jeune maître accepterait de venir se reposer un peu chez nous. Que notre famille. De vous remercier pour votre bienveillance. En effet, ces montagnes sauvages et ces contrées reculées recèlent bien des dangers. Et notre famille Lu s'est encore éloignée du groupe. Et c'est justement de quelqu'un comme vous, un homme de grande valeur et doté d'une grande maîtrise des arts martiaux, dont nous avons le plus besoin pour nous protéger. Ce petit bonhomme est plutôt honnête, ce n'est pas grave. Ça tombe bien, je voulais justement comprendre ce qu'elle a vraiment sur le cœur. Alors, accompagnons-la un bout de chemin. Ma chère épouse. Qu'est-ce qui se passe? Yin Yang. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Notre père a été griffé par un ours noir en essayant de nous sauver. C'est grâce à l'intervention de ce jeune maître que nous avons pu sauver la fille. Merci beaucoup, jeune maître, de nous avoir sauvés. Madame Liu, ne vous faites pas de cérémonie. Ce n'était que mon devoir. Oh, mon mari!
Tu ne dois surtout pas tomber malade. Les enfants et moi ne pouvons pas nous passer de toi. Papa, tu dois encore m'apprendre à chasser. Lève-toi vite pour m'apprendre. Maman n'a pas encore complètement récupéré. Tu ne dois surtout pas tomber malade. Papa, ma petite sœur est encore si petite. Tu ne l'as pas encore entendue. L'appeler de sa propre bouche, tu dois absolument rester en vie. À présent, papa a été blessé par un ours aveugle et maman a attrapé un rhume. Comme dans les romans, le destin se répète d'une autre manière. Alors, est-ce que ce sera bientôt au tour de mes frères? Je ne laisserai jamais cette tragédie se reproduire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger ma famille. Ma chère épouse. Ayez. Le destin des contes. Tu veux dire que ce petit bonhomme n'est pas de ce monde. Lâchez ma famille. Pourquoi mes pouvoirs divins ne fonctionnent-ils toujours pas? À partir d'aujourd'hui, vous faites partie de la communauté. Même si je suis seul, je ne m'associerai pas à vous, bande de brigands. Je ne m'associerai pas à vous, bande de brigands. Ne faites pas de mal à mon enfant. Chef. Non. Non! Ma petite sœur, tu as fait un cauchemar? C'est génial. Mes frères sont encore en vie. Tout le monde est réveillé. J'ai une annonce importante à faire. Je viens de recevoir un message secret. Les bandits de montagne, recherchés par la Cour impériale depuis plus d'1 an, ont récemment fait parler d'eux. Ils sont actifs sur le front est. C'est pourquoi nous devons changer d'itinéraire et partir vers l'ouest. C'est bien la bande de bandits de montagne dont parlent les romans populaires? Serait-ce que, cette fois-ci, pourrions-nous échapper au sort réservé aux bandits de montagne? Super. On va enfin pouvoir éviter de tomber sur des bandits de montagne. On dirait que j'avais vu juste. Ce petit bonhomme est capable de prédire l'avenir. Le jeune maître Sikong. Vous êtes le bienfaiteur de notre famille Liu. Nous faisons confiance à votre jugement. Toute notre famille va vous suivre vers l'ouest. Je vais donc m'y mettre tout de suite. Je vais faire mes bagages. On part dès aujourd'hui. Ah, c'est par là, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Qui est-ce? On entend des bruits à l'intérieur. Oh, il sort. S'il te plaît, sauve-nous. Chers compatriots. Mais qu'est-ce que vous faites? On ne fait pas ça entre nous. Allez, levez-vous pour discuter. Levez-vous tous pour en discuter. Lin, Zhang, tu n'avais pas émigré vers le sud avec le reste du groupe? Comment se fait-il que tu sois ici? Lin, Zhang, que s'est-il passé exactement entre vous? Comment en êtes-vous arrivé là? Grand frère Liu, c'est vraiment toi? C'est ça, la cabane dans les arbres que vous cherchiez? Oui. Tu ne m'as encore rien dit. Pourquoi avez-vous l'air si débraillé? Grand frère Liu, tu ne sais pas. On a vécu des moments difficiles. Depuis qu'on s'est séparés ce jour-là, on est tombé sur une tempête de sable. On n'a pas pu planter nos tentes. Et nous avons perdu plusieurs villageois. Puis nous avons attrapé une maladie. Et avons perdu encore plusieurs villageois. Aujourd'hui, il ne reste plus que nous. Grand frère Liu, nous sommes vraiment au bout du rouleau. Nous n'avons nulle part où aller. Et nous n'avons plus rien à manger. Je vous en supplie, accueillez-nous. Donnez-nous simplement un endroit où dormir. Ma chère. Ma petite sœur, lève-toi et parle. On peut en discuter calmement. La cabane dans les arbres, ce n'est pas un endroit où rester longtemps. On va bientôt partir nous aussi, mais vu la situation sur la ligne Est, au rôle des bandits de montagne, nous avons décidé de prendre la route de sud-ouest. Mais la route de l'Ouest, ce n'est pas aller à contre-courant et le terrain y est accidenté. Pour nous, personnes âgées, faibles, malades ou handicapées, emprunter la route de l'Ouest. C'est un véritable chemin de la mort. C'est vrai, il y a une grande colonne sur la route de l'Est. Si on suit cette colonne, c'est notre seule chance de survivre. Exactement. On parle de bandits de montagne. Mais à mon avis, c'est juste une excuse pour ne pas vouloir nous accueillir. Et que vous inventez à la va-vite. Silence. Mesdames et messieurs.
Je fais confiance au jugement de M. Sikong. Il ne nous laissera pas mourir en vain. Ceux qui ne veulent pas aller sur le front occidental. Nous nous séparerons ici. Liu, Cuihua. À l'époque, le chef du village a eu pitié de toi et ne t'a pas chassé du village de Liwa. Mais toi, par contre. Maintenant, tu reviens en suppliant. Et tu veux même rejoindre nos rangs? Pas question. Ma belle-sœur, on dit qu'entre proches, on n'en garde pas rancune d'un jour à l'autre. Tu gardes vraiment rancune, n'est-ce pas, Eru? Et tout de même ton neveu, tu ne vas tout de même pas rester là. Le regarder aller à sa perte. Liu Chuihua, tu n'as vraiment aucune honte. La belle-fille de la famille Liu et sa fille ont failli périr à cause de toi. Comment pourrait-elle t'accueillir chez elle? Bande d'ingrats, vous ne nous aidez jamais d'habitude, passe encore. Mais en plus, ils se permettent de faire des remarques sarcastiques. Le bras d'Erhu est plus gros que ma tête. Et tu oses parler de conscience? Grand frère, quand on a divisé le patrimoine, tu as emporté toute la nourriture. Ma mère et moi, on n'arrivait vraiment plus à survivre. Regarde Eru, regarde dans quel état il est la cause de la faim. Même si tu n'as pas de pitié pour moi, et au moins un peu de pitié pour Ruzi. C'est ton propre frère, ton seul et unique enfant. Oncle et tante, je vous en supplie, accueillez-nous, ma mère et moi. Je serai très obéissant. C'est vraiment nul. Tu ferais bien de verser quelques larmes. Ça fait un moment que tu pleures. Ce ne sont que des hurlements. Papa ne doit surtout pas nous emmener avec cette méchante tante. C'est comme laisser entrer le loup dans la maison. Sniff, sniff, mon oncle. Ma mère m'y frappe et elle ne me donne même pas à manger. C'est une méchante femme. Eru, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui t'ai mise au monde et qui t'ai élevée. Et c'est comme ça que tu me remercies? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, tu es parti avec ton oncle. À l'avenir, ne me reconnais plus comme ta mère. Papa, maman, ma petite sœur, je suis désolée, tout est de ma faute. Je n'ai pas su veiller sur Eru, je suis une bonne à rien. C'est ma faute. C'est moi son aîné, je n'ai pas été assez vigilante. Tout est de ma faute. J'aurais dû surveiller de près les réserves de nourriture de la maison. Aîné, deuxième et troisième, ce n'est pas votre faute, c'est celle de papa. Si papa n'avait pas été si indulgent, on n'aurait pas laissé entrer le loup dans la maison. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? On peut voler pendant 1000 jours. Mais on ne peut pas se prémunir contre les voleurs pendant 1000 jours. Ce à quoi nous devons avant tout penser aujourd'hui, c'est de trouver comment survivre. Plutôt que de nous en vouloir ici. Remontons le moral, tout le monde. Allons-nous nous laisser abattre par ce petit revers? La vie est encore longue. Allez-vous vous laisser abattre par ce petit revers? Papa, maman, mes frères. Nous fuyons la famine, nous luttons pour survivre face aux caprices du ciel. Ce n'est qu'une question de nourriture, n'est-ce pas? Tant que je suis là, je veillerai à ce que vous ayez tous à manger. Je pense que Xuer a raison. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. On ne peut pas rester comme ça, à se laisser aller. Voici Lin Zheng et sa femme nos voisins. Pour vous remercier de nous avoir accueillis, ils vous ont spécialement apporté ces provisions. Ne vous inquiétez pas. Puisque j'ai choisi de vous escorter, je le ferai jusqu'au bout. Je serai à vos côtés pour affronter toutes les difficultés. Grand frère Sikong, alors demain, montons ensemble dans la montagne pour cueillir de la nourriture. Faites attention, les sentiers de montagne sont glissants. Allez vers l'est. Il y a une grotte par là. Il y a pas mal de gibier dans les environs. Ce petit bonhomme se sait-il déjà venu ici? Remontons le cours d'eau. Il y a un petit étang et des lièvres au bord. Ce petit n'est décidément pas un être ordinaire. Après s'être reposé si longtemps, il peut enfin déployer les pouvoirs divins de l'ancêtre de la secte Juanmen. Dommage que je ne sois encore qu'un bébé, je ne peux rien manger. Quand tu seras plus grande, je te réserve toute la forêt, tu pourras te régaler à ta guise. Waouh! Je ne m'attendais pas à ce que grand frère Sikong soit aussi généreux. Je vais devoir m'accrocher à tes jambes, à l'avenir. Regarde ces deux-là, ils s'entendent à merveille. Notre Xuer aura quelqu'un pour s'occuper d'elle à l'avenir. C'est ma petite fille chérie, je n'ai pas encore fini de la chérir. C'est Liu Cuihua.
Mes aînés, mes deuxième et troisième frères. Ces effrontés sont encore à nos trousses. Je parie qu'ils n'ont rien de bon en tête. Dans un instant, faites semblant d'aller ramasser quelque chose. Mais, cachez-vous d'abord. Qui m'a frappé? Espèce de petit morveux. Comment oses-tu me jeter quelque chose dessus? Je vais vous mettre une raclée. Aîné, deuxième et troisième, vous n'avez pas le droit de frapper. Est-ce que c'est un être humain? C'est peut-être parce qu'on a trop faim. Je croyais que c'était un ours noir. Petit morveux, je te vois bien faire exprès. Mais d'où sort cet ours noir? S'il y avait un ours noir, il vous aurait déjà dévoré. Liu Kuei-Hua, qu'est-ce que tu viens faire ici? Liu Kuei-Hua, qu'est-ce que tu viens faire ici? Quoi? Tu es la seule à avoir le droit de monter dans la montagne. Et pas moi, qui vient chercher de quoi manger? Mais si tu veux mon avis, grand frère, même si tu as très faim, tu ne dois pas manger ces trucs-là. Même les chiens ne mangent pas ça. C'est pas parce que tu as volé les réserves de nourriture de chez nous. On ne peut pas dire ça comme ça. Tout ça, c'est ce que vous deviez me donner. Petit morveux. Qu'est-ce que tu fais, deuxième tante? Tu as une censure sur toi. Je vais t'aider à les enlever. Deuxième et troisième, venez vite m'aider. Tu vas voir. Elle l'a bien mérité. Elle a volé notre nourriture. Quel dommage, j'avais pourtant ramassé un gros morceau de terre. Si seulement j'avais eu une pierre. Je vais m'assurer qu'elle se fasse la tête en sang. Je sais que j'ai eu tort. Papa et maman, mes trois frères, n'y sont pour rien. C'est moi qui leur ai demandé de faire ça. Papa et maman, mes trois frères n'y sont pour rien. C'est moi qui leur ai demandé d'agir ainsi. C'est ce qu'on appelle rendre la monnaie de la pièce. C'est juste de la malhonnêteté, n'est-ce pas? Tout le monde sait faire ça. Bon, on va laisser passer cette fois-ci, mais à l'avenir, tu n'as plus le droit de faire le malin. D'accord, papa. J'ai faim. À table. Mange doucement, fais attention, c'est chaud. Monsieur Sikong, voici. C'est le sceau de la cour. C'est une lettre confidentielle de la cour. Il y a eu un coup d'État. Ce souverain m'ordonne de retourner immédiatement au palais. Mon frère Sikong, tu pars déjà? Monsieur Sikong, merci d'avoir pris soin de notre famille tout au long du voyage. Cette faveur. Nous ne t'avons pas encore rendu l'appareil. Il n'y a pas de quoi. C'est tout à fait normal. Yi, est-ce que nous nous reverrons un jour? Ce pendentif en jade. Considère-le comme un gage entre nous deux. Les montagnes sont hautes et les chemins sont longs. Nous nous reverrons à coup sûr. Mon frère Sikong, quand je serai grande, je viendrai te retrouver. N'oublie pas, tu m'as promis de me réserver une montagne. Pourquoi devons-nous endurer une telle souffrance? C'est vrai. Ils ont peur des bandits de montagne, non? Je vais utiliser les provisions que j'ai pour attirer les bandits de montagne vers l'ouest. Si vous me menez la vie dure, vous n'aurez pas la vie facile non plus. Tout à l'heure, quand je suis allé chercher de la nourriture dans la montagne, j'ai aperçu un groupe de personnes au sommet de la montagne. Je ne sais pas ce qu'elles faisaient là. Ce ne seraient pas des bandits de montagne, par hasard. Des bandits de montagne. Lu, le grand frère, n'avait-il pas dit que les bandits de montagne se trouvaient tous à l'est? Comment pourraient-ils se trouver à l'ouest? Tu ne te serais pas trompé? Des bandits de montagne. On ne les a pas déjà évités? Pourquoi les avons-nous quand même croisés? Grand frère Lou, tu crois vraiment que les bandits de montagne vont venir par là?
En toute logique, les bandits de montagne devraient être à l'est. Mais on ferait mieux de rester prudent quand même. Bon, voilà ce qu'on va faire. Chaque foyer envoie une personne. On se relayera toutes les demi-heures. Dès qu'on remarque quelque chose, on prévient immédiatement. Les renseignements de Sikongi ne peuvent pas être erronés. Mais où est donc l'erreur? Serait-il possible que le destin de mes frères est-il vraiment inéluctable? Papa, ne t'inquiète pas trop. Demain, nous partirons d'ici dès que possible. Oh non! Venez vite tout le monde! Quelqu'un arrive! C'est une grande troupe. Quelqu'un arrive, c'est une grande troupe. Oh là là! Ce sont vraiment des bandits de montagne. Les enfants, levez-vous vite, vite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que faire? Les bandits de montagne se dirigent vers nous avec leurs hommes. Nous n'avons pas d'armes. On ne pourra pas leur tenir tête. Et ils sont armés. Ils ne vont tout de même pas nous tuer. Que faire? Chers villageois, dans ces conditions, il est impossible de s'enfuir. Autant nous rendre. Non, nous sommes des hommes au caractère bien trempé. Comment pourrions-nous nous rendre, grand frère Lu? Je pensais que tu avais du cross. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une mauviette. Je trouve ça pas normal non plus. En tant qu'homme, comment pourrions-nous nous rendre sans même combattre? C'est vrai, si on capitule vraiment, ça reviendrait à les laisser de chier sur nos têtes. On ne doit absolument pas capituler. C'est vrai, on ne doit pas capituler. Mesdames et messieurs, voilà la situation. Notre troupe est certes nombreuse, mais elle compte beaucoup de personnes âgées, de femmes et d'enfants. Nous n'avons ni armes adaptées, ni de plans bien ficelés. Il ne reste que nous, les jeunes hommes en pleine force de l'âge. Comment allons-nous résister à ces bandits des montagnes, si forts et si bien montés? Grand frère Lu, j'ai entendu dire que les bandits de cette région sont d'une cruauté extrême. Et s'ils nous volaient nos biens, et qu'ils en viennent à vouloir nous tuer, que ferons-nous? Nous devons donc prévoir 2 scénarios. Voici mon plan. Oh non. Les bandits de montagne vont bientôt traverser cette forêt. Oh non, les bandits de montagne vont bientôt traverser cette forêt. Ne paniquez pas, écoutez-moi bien, voilà ce qu'il faut faire. Que toutes les femmes et les enfants se cachent d'abord. Et profitez-en pour cacher un peu de nourriture. Quant aux autres, suivez-moi. Affrontez les bandits de montagne. Xuer, sois sage. Dès que papa aura terminé ce qu'il a à faire, viendra te chercher, toi et ta maman. Espèce de vieux papa, tu oses. Cette fois, tu n'as pas le droit de me laisser toute seule. Yunyu. Je te confie ma petite sœur, tu es un grand garçon maintenant. N'oublie pas, plus tard, de bien t'occuper de ta mère, de ton petit frère et de ta petite sœur. Tu m'as bien entendu. Oui, papa, je prendrai bien soin de maman et de ma petite sœur. Et toi aussi, reviens vite, on t'attend tous à la maison. Grand frère, ramène-moi là-bas. Je ne veux pas partir. Papa, reviens-moi. Maman, même si c'est nous qu'on doit protéger, on ne peut pas rester les bras croisés. J'ai une idée. Je me souviens qu'il y a une petite butte pas loin d'ici. Il y a beaucoup d'arbres là-bas. On peut profiter du relief de cet endroit et des buissons pour fabriquer des pièges. Si papa et les autres ne parviennent vraiment pas à tenir le coup, alors nous n'aurons d'autre choix que de nous battre jusqu'au bout contre ces gens-là. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ma fille est vraiment intelligente. Je vais tout de suite rassembler des renforts. Pour fabriquer des pièges. Ensemble. Juer, est-ce que ça va vraiment marcher? Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Les gars, suivez-moi. Bref, comment ça se fait que ces bandits de montagne soient déjà arrivés à l'arrière de la montagne? 10 persons, nous vite!
Lawning. Lawning. Papa, Chef, pourquoi vous vous êtes tous fait capturer? Ma petite chérie, c'est vous qui avez installé ces pièges. Pour me souhaiter la bienvenue. Liu Tuihua, chut! C'est toi qui as attiré les bandits de montagne par ici. Hein, comment as-tu osé? Si vous ne nous donnez pas un endroit où loger, je dois bien trouver un moyen de m'en sortir, non? Ma petite chérie, tu oses me tendre un piège. Les gars, à l'attaque, n'en laissez pas un seul en vie. Les gars, à l'attaque, n'en laissez pas un seul en vie. Accroupis-toi. Dis-moi, c'est elle celle qui a tendu ce piège avec ses jambes, n'est-ce pas? À l'aide. Je vais m'entraîner sur sa main. Ne touche pas à ma femme. Ma chère épouse. Ce n'est pas à toi de t'en mêler quand c'est moi, Si Kong Yue, qui veut tuer quelqu'un. Frappe-la. Zut, tout à l'heure, en installant le piège, j'ai épuisé tout mon pouvoir divin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non. Attends un peu. C'est le pendentif de Si Kong Yi. Quel est ton lien avec Si Kong Yi? Je m'en souviens. Ce Si Kong Yue est justement le frère de Si Kong Yi. En raison de divergences d'idées, l'un s'est proclamé seigneur d'une montagne, et l'autre est entré au service de la cour impériale. Puisqu'ils sont comme le feu et l'eau, autant en tirer parti. Monsieur, pour vous dire la vérité, cet enfant est celui d'un vieil ami de Si Kong Yi. Comme il est très occupé par ses fonctions à la cour, il ne peut pas s'en occuper. C'est pourquoi il nous a confié sa garde, à mon mari et moi. Il considérait cet enfant comme sa propre sœur. C'est pour cette raison qu'il lui a spécialement offert ce pendentif de jade pour la protéger. Monsieur, cet enfant revêt une importance particulière pour Si Kong Yi. La vie de tous les habitants de notre village dépendent de cet enfant. Si vous lui faites du mal, les hommes de Si Kong Yi ne vous pardonneront pas. C'est vrai au grand roi, nous sommes prêts à tout. Pourvu que, par respect pour Si Kong Yi, ne prends faire de mal à cet enfant. grand Seigneur, je vous en supplie, épargnez ma sœur. Épargnez ma sœur. Majesté, il s'agit clairement d'une ruse. Cette petite fille est bien la fille biologique de Song Lanning. Vous ne devez pas la croire sur parole. Va te faire voir. Les affaires, j'ai pas besoin que tu viennes me donner des ordres ici. Emmenez tout le monde. À la forteresse du vent noir. Allez, filez et tenez-vous tranquille. Jue, n'aie pas peur. Maman est là. Maman, on dirait que ces gens-là viennent aussi du village de Liwa. Life. Ne sont-ce pas les villageois qui avaient décidé ce jour-là de prendre la route de l'Est? Je n'aurais jamais pensé qu'après tant de détours, on finirait par se retrouver enfermés ensemble. Serait-ce donc vrai, comme le racontent les romans, que ce repère de Haifeng est elle aussi, pour notre famille Liu, un destin inéluctable? Comment pouvons-nous donc nous en sortir? Grand chef, pourquoi les gardez-vous? Ce gamin mente clairement. Tais-toi, même si c'est faux, c'est un bon appât. Après tout, ce n'est pas la vie de Si Kong Yi que je veux, mais que sa vie devienne un véritable calvaire. Je veux qu'il vive la même chose, qu'il voie de ses propres yeux. Souffrir sous ses yeux. Alors, au grand roi, comment comptez-vous disposer de ces gens? Demain, envoie tous les hommes vers les mines. Envoie toutes les femmes au service logistique. Et n'oublie pas de les surveiller de près. Je vais m'assurer que cette bande obéisse au doigt et à l'œil. Cette méchante femme ose vouloir nous surveiller. Alors, ne allons-nous pas retomber entre ses mains? Maman, tu travailles tellement dur. Dommage que je n'ai pas encore retrouvé mes pouvoirs. Je ne peux pas t'aider. Dépêchez-vous tous, vous traînez les pieds les uns après les autres. Tant que tout ce bois de chauffage ne sera pas fendu, personne n'ira se coucher. Maman, laisse-moi te souffler dessus. Maudit Liu Chuihua, dès que j'aurai retrouvé mes pouvoirs, tu seras la première à en faire les frais. Tu m'entends? De tout le village, c'est toi qui travailles le plus lentement. Liu Chuihua, espèce de traîtresse, qui s'allie aux bandits des montagnes. De quoi te vantes-tu donc? Tu te crois supérieur. Et pourtant, tu es bien obligé de travailler en fonction de mon humeur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Qui travaille avec un fardeau comme ça? On ne peut rien faire. Et voilà une bouche de plus à nourrir dans le village. Donne-moi vite cet enfant. Liu Chuihua,
Tu peux me faire tout ce que tu veux. Mais si tu oses toucher à ma fille, je te tuerai. On n'a même plus de quoi manger. Et on a encore la force de se disputer. Épargnez-nous ça. C'est vrai, si chacun fait un pas en arrière, tout ira pour le mieux. C'est mon territoire, sanglanier. Réglons tous nos comptes, anciens et récents. Oh non! Quelqu'un s'est évanoui du côté de la mine. Zut! Les responsables ne sont-ils pas tous à la mine? Qui s'est évanoui? On dirait que c'est votre deuxième fils, Liu Yunfeng. Quoi? Quoi? Il est arrivé quelque chose à mon deuxième frère. Vite! Vite! Allez le secourir! Deuxième frère, réveille-toi. Yunfeng, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est grave, mon deuxième frère a sans doute attrapé la peste. Retire-lui vite ses manches. Regarde s'il y a des taches sur ses bras, s'il y a des pétéchis. Il y en a vraiment. C'est grave, cette maladie se déclare rapidement et est très contagieuse. Si on ne le soigne pas rapidement, ça pourrait coûter la vie à mon frère aîné. Si on laisse la maladie s'aggraver, je crains que tous les habitants du village ne s'en sortira pas. Chef de famille, que faire? Il n'y a ni médecin ni remède à 10 lits à la ronde. Que va devenir Yunfeng? Maman, ne t'inquiète pas. L'urgence est de trouver la source de l'épidémie. La nourriture et l'eau sont les plus urgentes. Mais avec mes petits bras et mes petites jambes, je ne peux pas bouger. Que faire? Si seulement grand frère Sikong était là. Le deuxième. Réveille-toi, ne fais pas peur à papa. Le deuxième? Yunfeng. C'est bizarre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui bouge sous ce rocher là-bas. Oh non, des bandits de montagne approchent. Faites attention tout le monde. Le jeune maître Sikong. Mais c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand frère Sikong, c'est donc toi? Ne fais pas de bruit. Il y a quelques jours, j'ai capturé les bandits de la forteresse du Vent Noir. D'après ce qu'ils m'ont dit, tu as emmené un groupe de villageois dans la montagne. Je me doutais bien que c'était vous. C'est pourquoi je me suis infiltrée ici sous une fausse identité. C'est vraiment trop dangereux. Monsieur Sikong, vous devez absolument veiller à votre sécurité. Mais qu'est-ce qui arrive à Liu Yunfeng? Mon deuxième frère a très probablement contracté la peste, frère. Sikong, tu as justement l'identité d'un bandit de montagne pour te couvrir. Allons ensemble enquêter sur l'origine de cette épidémie. Jouer, sois sage. Le jeune maître Sikong. Ne vous inquiétez pas, vous deux. Je veillerai bien sur Xuer. Nous avons fouillé partout. L'eau du puits, la cuisine, le sol, sans rien trouver. Cette épidémie viendrait-elle donc du ciel? La rivière. Voilà la source de l'épidémie. Ce sont la décomposition des cadavres de bovins et d'ovins qui a contaminé la source d'eau. Bien que la source ait été identifiée, comment y remédier? J'ai une idée. Le deuxième. Papa, ce tas d'herbes, aux racines violettes striées de fil d'or. Arrache-la vite et réduis-la en cendres. Cette herbe brille. Va attraper une sangsue et récupère sa salive. D'accord, j'y vais tout de suite. Écrase-la vite et applique-la sur la blessure de mon deuxième frère. Viens, retire-lui la main. Ça marche. Vraiment. L'autre main. Cette eau sale donnée par les bandits de montagne. Si on la boit, ça risque de nous pourrir les intestins, non? Voici la petite fille de la famille Liu, de l'eau spirituelle purifiée. Son père l'a testée au péril de sa vie.
Votre fils délire à cause de la fièvre. Il faut essayer. La fièvre est tombée et les taches violettes se sont estompées. C'est de l'eau divine. Cette petite... Il a vraiment du talent. Je viens d'apprendre la nouvelle. Que les hommes de Liu Zhongmen se dirigent déjà vers moi, vers le repère du vent noir. À partir de maintenant, tout le monde obéit à mes ordres. Que ceux qui sont en bonne santé me suivent. Les personnes âgées, handicapées ou malades. Restent tous dans la forteresse. Quant aux membres de la famille Lu, je m'en occuperai personnellement. Allez-y. Père, mère, frère aîné et troisième frère, ne partez pas. N'oubliez pas, avant de partir, de mettre le feu à l'intérieur. Brûlez toutes les personnes âgées, les faibles, les malades et les handicapés qui se trouvent dans le village. Deuxième frère, réveille-toi vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allons-nous vraiment être brûlés vifs? Xiu Air, ne pleure pas. Petite. Yunfeng, je viens vous sauver. Zuer, merci pour tous tes efforts ces derniers temps. Tu as guéri tout mon sachem. Sans l'aide de grand frère Sikong, je n'aurais rien pu faire toute seule. Grand frère Sikong, quels sont tes projets pour la suite? L'épidémie dans le village est désormais terminée. Il ne reste plus que la bande de Sikong Yue. Je dois les retrouver. Retourne à la capitale pour rendre compte de la mission et toi, reste au village avec mon deuxième frère. Et repose-toi bien. Frère Sikong, tu peux m'emmener avec toi? Lorsque Sikong Yue s'est enfui, il n'a laissé derrière lui que des malades, mon père et ma mère, ainsi que mes deux autres frères. Il les a tous emmenés avec lui. Je dois les retrouver. Mais ce n'est pas possible. Je pars pour réprimer les bandits. Toi, une petite gamine, qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Grand frère Sikong, tu as vu mes pouvoirs divins? Je peux t'aider. Bon. Reste tranquillement au village et attends des nouvelles. Je vais certainement venir à bout de Sikong Yue et faire en sorte que tes parents et ton frère rentrent sains et saufs. Monsieur Sikong, je te confie donc ma famille. Deuxième frère, ce Sikong Yue est un homme cruel et impitoyable. Si nos parents tombent entre ses mains, ils risquent d'être en danger. Nous ne pouvons pas rester ici à attendre sans rien faire. Mais le jeune maître Sikong vient de dire... Ce n'est pas grave. Nous allons les suivre discrètement, derrière les 6 portes. Faites attention, tout ira bien. Je me demande comment vont Xiu Er et Yunfeng. Maman, n'aie pas peur. Jouer est la petite porte-bonheur de notre famille. Il n'arrivera rien à mon deuxième frère. Arrête de bavarder, dépêche-toi. Oh non, les Six Spots arrivent. Où voulez-vous aller, voleur? Où est l'enfant du maître de maison? Par là. Sikong Yue, il est temps de régler nos comptes. Très bien, Sikong Yi. Émenez-les tous. Demain à midi, décapitez-les en public devant les portes de la ville. Allez, levez-vous, on y va. Chef. Le deuxième et le troisième. Et, attendez un peu, écoutez-moi. Nos parents, notre aîné, notre deuxième et notre troisième frère ont tous été arrêtés et accusés d'être des bandits de montagne. Avant ça, papa et maman ont tous deux traversé de grandes épreuves, comme le racontent les romans. C'est maintenant au tour de mes frères. Une grande épreuve. Les nuages tourbillonnent, les vents soufflent, les nuages s'écoulent. Mon fils! Il paraît que ces gamins sont des complices, des bandits des montagnes. En ces temps de famine, on ne peut pas se permettre de faire tant de distinctions. Les autorités ont déclaré
Mieux vaut tuer par erreur que de laisser passer un coupable. Ces dernières années, j'ai tué les plus nombreux que tout le riz que vous avez mangé. Si on me tue aujourd'hui, les frères de ma bande de Heifeng ne vous pardonneront jamais. Mon fils, Où est passé mon pouvoir surnaturel? Pourquoi ne puis-je plus m'en servir? Il est déjà 3 quarts de midi. Exécution. Bande de petits de la porte aussi Quaseno. Vous croyez qu'en me tuant, vous vivrez en paix, en ces temps de famine. Ce ne sont pas seulement les bandits qui dévorent les gens. Je vous attends en enfer. Bien joué! Épargne-le. Voici la médaille d'immunité accordée par le Saint-Empereur lui-même. Il y a une injustice dans cette affaire. Il faut immédiatement procéder à un nouveau procès. Jiu Air. On a failli être décapité. Il s'en est fallu de peu, vraiment de peu. Notre famille est enfin réunie. Chers concitoyens, regardez par ici. Après la souffrance vient le bonheur. Les caractères dorés brillent haut dans le ciel. Ne vous inquiétez pas pour un mal de tête ou un petit rhume. 3 bols de décoction et c'est garanti, ça passe. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de notre pharmacie. Pour tout achat de médicaments, 3 sachets de bonbons à la menthe vous sont offerts. Monsieur le propriétaire, avez-vous de tout dans votre pharmacie? Entrez donc, vous ne se serez pas déçus. Alors, entrons jeter un coup d'œil. C'est formidable. L'année de famine est enfin terminée. La prochaine étape consiste à de mettre à profit la perspicacité de mon ancêtre de la secte Juanmen, d'aider nos proches à découvrir de nouvelles opportunités commerciales et à s'enrichir. le jeune maître Sikongs. Monsieur Sikong, vous êtes là. On ne vous a pas vu depuis un mois. Mais vous voilà enfin. On peut dire qu'il a un peu de conscience. J'ai apporté un petit cadeau pour fêter l'ouverture de votre pharmacie. Je n'ose pas accepter, cette pharmacie a été louée grâce à votre aide. Comment oserions-nous accepter un cadeau en plus? Madame, vous exagérez. Entre amis, on ne fait pas tant de formalités. D'ailleurs, si vous ne l'acceptez pas, je crains qu'une certaine petite puce ne me reproche à nouveau de manquer de gratitude. Quelle mesquinerie. Je ne t'adresserai plus jamais la parole. Ma petite puce, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu as bien grandi. Grand frère Sikong, tu es venu cette fois-ci? Tu comptes rester combien de jours? J'ai démissionné de mes fonctions au Sussex Funds. À partir de maintenant, je vais t'accompagner et on tiendra ensemble l'officine. Ça te dit, ma petite? D'accord, j'en ai envie.